Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les coloriages que j'ai réalisés pour le mois de décembre. Et à l'occasion, je voulais vous souhaiter vraiment une très belle année, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez et tout ce dont vous avez besoin. Non, je suis déçue dans le Mythomorphia, donc c'est le dragon. J'avais commencé à faire le dragon il y a 5 ou 6 mois et puis bon, dans le coloriage, cette partie d'elle m'a un petit peu bloquée dans la continuité de ce coloriage, donc je me suis arrêtée et je l'ai repris ce mois-ci. Et je suis restée sur l'idée que je voulais faire des bois en fond, donc des bois noirs, couleur un peu charbon, pour donner l'impression d'une forêt brûlée en arrière-plan. Avec du pan pastel, j'ai voulu faire un effet de brouillard. Voilà, pour qu'on ait vraiment l'impression de la fumée qui reste encore suite au feu. Et finalement, je trouve que ça a terni le coloriage, que ça a terni mon dragon. Je le trouve du coup plus aussi lumineux qu'avant l'effet que j'ai fait derrière. Donc, il n'est pas interdit qu'un jour je le reprenne. Sinon, le rocher, je l'avais fait à l'aquarelle. Voilà, et ensuite par endroits j'étais venue rajouter du crayon. Pour le dragon, j'ai beaucoup utilisé les luminances, les teintes ocré et les teintes vert ocré que j'aime beaucoup chez les luminances. Pour l'intérieur des ailes, j'ai utilisé les Albrecht Dürer. Voilà, et puis j'ai utilisé un crayon graphite pour faire les bois dans le fond. Du coup, voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Mais je pense que c'est pas tout à fait ce que, même si je m'approche de ce que j'avais en tête, c'est pas tout à fait ce que je voulais non plus. Donc il n'est pas interdit que je reprenne ce coloriage. Dans le monde fragile et pendant plusieurs lives, j'ai réalisé ce coloriage. Donc j'ai commencé d'abord par le ciel. Eh bien, je ne sais plus ce que j'ai fait. Il me semble que j'ai utilisé l'acrylique. Oui, c'est ça. Pour le ciel, j'ai d'abord utilisé l'acrylique. J'ai fait un dégradé de noir au bleu moyen. Je suis venue ensuite prendre une autre acrylique dans les tons rose et orangé pour faire l'effet de l'aurore boréale. Et finalement, ça n'a pas marché comme je le souhaitais. Du coup, j'ai pris mes acryliques irisé Paul Rubens, et en fait je trouve que c'est comme ça que fonctionne mieux pour moi, en tout cas les aurores boréales. On le voit ici où j'avais pas trop d'acrylique, on voit l'effet que ça fait. Sur ces zones là j'avais beaucoup trop d'acrylique, du coup on ne peut pas voir en transparence l'aquarelle de Paul Rubens. Mais bon, malgré tout, ça fonctionne bien. Le bas, l'eau, je l'ai fait à l'aquarelle. J'ai vraiment voulu essayer de faire un effet de lumière dans l'eau, que ce soit ici ou ici. Voilà. Ensuite, mon ours ainsi que les rochers, je les ai fait. Alors, ça fait un petit moment, mais il me semble que je les ai fait au Neocolor 2. Que j'ai pris les deux couleurs turquoise, donc il y a un bleu turquoise et un vert turquoise, et je me suis également aidée des Albrecht Dürer. Donc je suis plutôt contente de l'ensemble. Je trouve que c'est un coloriage, en tout cas pour ma part, qui m'impressionnait, et je suis bien contente de l'avoir réalisé. Il y en a d'autres qui sont encore plus impressionnants et j'aimerais bien continuer à y aller pour l'année 2022. Pour le challenge de la chaîne Camille Coloriage, j'ai fait in extremis une double page. Je m'y suis cependant bien appliquée. Alors je vais peut-être vous dézoomer. Voilà, je vais doucement pour que ma caméra ne fasse pas trouble. Donc j'ai commencé par cette page, j'ai fait le fond à l'aquarelle. Donc j'ai utilisé deux couleurs d'aquarelle. J'ai ensuite pris mon Posca blanc pour recouvrir tous les flocons qui étaient déjà dessinés sur la page. Et puis je suis repassée sur les étoiles, sur les ronds, et puis j'ai fait des petites projections d'acrylique blanche. Je me suis inspirée des maisons en Suède et en Norvège
Sauf que les maisons en Suède et en Norvège, en général, ont les murs rouges et le toit gris. Et là, j'ai inversé un petit peu en faisant un mur blanc cassé et un toit rouge. J'aime bien l'association de ces deux couleurs, des bleus turquoise ou bleu indigo et du rouge. Alors, c'est un rouge orangé, c'est pas un rouge pur. Et je suis venue par-dessus rajouter de l'acrylique pour faire un effet de glace sur les toits. J'ai procédé ensuite sur la deuxième page où là je voulais vraiment donner l'impression d'un trône de glace. Donc j'ai essayé de faire différentes profondeurs. Voilà, j'essaie de vous l'approcher un petit peu. Donc pareil, je suis venue faire des projections. Ah pardon, j'ai une paillette qui est partie. Je suis venue faire, ah là aussi, non c'est bon. Je suis venue faire des projections d'acrylique et d'encre PBO. Voilà, bon après que dire de plus. En fait j'ai passé mon aquarelle la plus claire par-dessus le trône, mais en la mouillant encore plus pour pouvoir donner un effet de transparence à mon trône de glace. J'ai fait les deux, alors ce ne sont pas des pingouins, je ne sais pas si ce ne sont pas des empereurs. Je les ai fait dans des teintes de bleu et de orange jaune pour respecter la page d'à côté. J'ai donné également des teintes rouges de pierres précieuses rouges, pareil pour faire, voilà, pour amener un petit peu de luminosité. Pour la robe du personnage, je suis venue mettre du crayon, les bleus très très clairs de chez des Light Face. Donc il y a le Light Aqua et l'autre je ne sais plus la couleur. Donc ce sont les deux bleus les plus clairs que je suis venue ombrer, et après j'ai passé sur les lignes avec un bleu turquoise, des crayons chaque marqueur de action, et je suis revenue passer avec du blanc sur les lignes pour que le bleu turquoise ne soit pas trop foncé. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat, sachant que j'avais un peu moins de 3 jours pour le faire et que c'était une double page et qu'on était un peu au moment des fêtes. Et du coup, je suis contente d'y être arrivée et je suis contente du résultat. Ensuite, dans le Seasons, là, j'y ai fait pas mal de coloriage. J'en ai fait 3, dont 2 doubles pages. Donc, j'ai d'abord fait cette oie. Donc, j'ai fait le fond à l'aquarelle. J'ai utilisé le violet crépuscule de Van Gogh. C'est Van Gogh, je crois. Voilà, et j'ai fait un dégradé en rajoutant un petit peu plus d'eau. Donc j'ai fait pareil pour l'effet, pour le bas. En fait, je voulais faire un peu une notion de ciel pluvieux. Donc avec un couteau et un pinceau, je suis venue faire des traits, voilà, pour des traits blancs pour donner cette impression de pluie. Et mon noix, c'est devenu une noix un petit peu rose et pêche. Je vous montre, j'ai fait de l'oie avec l'acrylique, l'intérieur là de ces écailles. Je suis venue repasser le tour de des écailles, oui, là dans ce cas, c'est des plumes, mais on dirait des écailles. Je suis venue repasser le tour avec un stylo doré. Voilà, j'ai fait pareil pour les plumes. J'ai eu l'idée du vert parce que je trouvais que ça se marie bien. C'est un vert des luminances d'ailleurs. Et ensuite, j'ai utilisé aussi bien le Posca blanc que mon bronze des signaux. Alors, il s'est marqué bronze, mais ça a vraiment une couleur cuivrée et non pas bronze. Voilà, j'ai fait mes petites personnages en donnant des teintes, mais très très délavées, de mon violet de crépuscule. Donc j'ai fait une autre double page, donc c'est celle-ci. J'ai d'abord procédé par le fond en faisant un espèce d'effet bokeh dans des tons blanc et bleu ciel. Je suis pas sûre que vous allez le voir parce que le soleil est en train de taper dans ma cuisine, donc il y a un effet très lumineux. Je vous l'approche, hop, comme ça. Voilà, vous avez peut-être pas, ça va pas être peut-être très très défini. Et une fois que j'ai eu fait mon fond et mes champignons clairs, il y a Maëva, donc la chaîne de Colorisera, qui m'a dit tu devrais faire une peau foncée.
Et ben, c'est ce que j'ai fait, avec un peu de mal quand même, mais j'y suis quand même arrivée. Je suis plutôt contente et du regard et malgré tout des couleurs que j'ai utilisées pour la peau, sachant que je me suis inspirée pour les deux premières couleurs, les deux couleurs les plus foncées, d'un Color Effect, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2. Voilà, j'avais envie de donner une impression un petit peu de Noël à cette mise en couleur, avec donc une couronne de fleurs de houx et de feuilles vertes, voilà. Et puis est venu le moment où j'ai commencé les canards. Sur les canards, pendant un live, on m'a donné l'idée de faire les canards aux mêmes couleurs des colberts ou des cols verts. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée, je trouvais que ça se prêtait bien au coloriage. Et du coup j'ai fait le haut du personnage en fonction des couleurs du canard. Et je trouve que l'ensemble est plutôt réussi. Je suis bien contente de l'avoir fait parce que pareil, c'est un des coloriages qui m'intimidait le plus dans ce livre. Il y en a d'autres qui m'intimident. Mais en tout cas, je suis bien contente de l'avoir réalisé. J'ai fait un troisième coloriage, pareil que j'ai fait en grande partie avec vous en live. Peut-être qu'il va me falloir dézoomer. Non, voilà. Donc j'ai commencé par la neige. Pour la neige, pareil, j'ai pris mes Neocolor 2, que j'ai pris donc le bleu turquoise et le vert turquoise. J'aime bien mélanger ces deux couleurs pour la neige. Je trouve que ça donne quelque chose d'un peu subtil. Et je trouvais que c'était trop foncé, donc je suis revenue passer de l'acrylique blanche, mais bien délavée par-dessus. J'ai fait, donc il y avait des petits cristaux que j'ai fait dans des couleurs bleues plus foncées. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, et il y avait une sorte de petite demi-cercle donc que j'ai fait avec mon signo bronze. Le sapin, je l'ai fait avec mes couleurs d'aquarelle, mais par contre j'ai utilisé une aquarelle peu délavée pour que ça ressemble à de l'acrylique. Je n'avais pas encore mes acryliques Liquitex, donc j'étais encore j'avais très peu de couleurs, donc je me suis arrangée avec mon aquarelle. Et puis avec mon acrylique blanche, j'ai voulu faire un effet de neige dans les sapins. Je suis plutôt contente de l'effet que ça a. J'ai voulu faire un ciel enneigé, donc j'ai utilisé mon bleu indigo et que j'ai bien mouillé, et que je suis venue ensuite parsemer de sel. C'est ce qui donne un petit peu cet effet très moucheté. Voilà, je suis venue rajouter, je vous avais fait un tuto pour ça, je suis venue vous rajouter les étoiles pour vous montrer qu'on pouvait aussi en faire un ciel de nuit. Et je suis venue rajouter de l'aquarelle irisée à certains endroits pour donner un petit peu, je ne suis pas sûre que vous allez le voir, c'est peut-être là, pour donner un petit peu plus de couleur dans le ciel. Mais ça se voit bien plus en réalité que là. De toute façon, je mettrai ces coloriages sur Instagram, donc à mon avis, vous verrez mieux le ciel. Voilà, le renne. Alors j'ai bien rigolé parce que j'ai voulu faire un effet un petit peu comme ça, mais ça fait presque un effet vache et non pas trop renne. Mais bon, voilà. J'ai suivi le tuto de la lumière dans le Color Special Effect, le 1, il me semble. Voilà, et puis après, je suis venue pulvériser, pareil, et de l'acrylique blanche et de l'encre PBO blanche. Et je suis plutôt contente du résultat. Pareil, c'était un coloriage une illustration qui m'intimidait plutôt. Et puis, je suis contente de l'avoir réalisé. J'aimerais bien pour le mois de janvier continuer à progresser dans mon Seasons. J'aimerais bien à la fin 2022 avoir fait le plus de coloriage possible dans le Seasons. Donc voilà, vous avez vu tous mes coloriages, j'en ai fait 6 pour le mois de décembre. C'est pas si mal parce que j'ai eu ma famille, j'ai eu mes enfants qui sont venus à la maison. Voilà, il y a eu du monde et du coup je trouve que je me suis quand même plutôt pas mal débrouillée et je suis surtout contente d'avoir bien avancé le Seasons. Je vous dis à très bientôt
Surtout, prenez soin de vous. Salut!